Salut à toi! Aujourd'hui, je viens vers toi pour te parler de l'accompagnement énergétique. C'est quoi la pratique énergétique? C'est quoi? Ça consiste en quoi? Je vais te révéler aujourd'hui des techniques. Je vais te révéler ce pourquoi les gens font appel à moi pour aider les animaux. Je vais te parler aussi de ma formation, de ce que tu peux apprendre, ce que tu peux développer avec la formation, sauf que ce vidéo, c'est vraiment pour expliquer, OK? Pour expliquer l'accompagnement énergétique, ça sert à quoi, pourquoi l'utiliser, quand l'utiliser et qu'est-ce que ça peut apporter à ton animal, à ton cheval. Alors, je te propose de découvrir une approche douce et respectueuse qui permet aux chevaux et aux animaux de se libérer de ce qui les retient par l'accompagnement énergétique. Une chose extrêmement importante avant de commencer, c'est que j'aimerais te dire pourquoi je n'utilise pas le mot soin énergétique. Ça a été pour moi un grand questionnement. Ça m'a bousculé quand même beaucoup parce que le mot soin énergétique, c'est très clair. On associe très facilement dans notre esprit c'est quoi un soin énergétique avec la pratique. Sauf que ce qui est important que je te dise, pourquoi moi je n'utilise pas le mot soin énergétique et pourquoi les gens qui vont pratiquer les médecines holistiques ne devraient pas non plus utiliser le mot soin énergétique. En fait, là, c'est parce que l'accompagnement énergétique, c'est un complément, OK? C'est un complément aux professionnels de la santé des animaux. C'est un complément aux soins vétérinaires. Et puis, il y a des lois au Québec, hein, il y a des règlements au Québec, il y a des lois prescrites par l'Ordre des vétérinaires qui protègent la pratique vétérinaire. Et puis, nous, on n'est pas là pour venir à l'encontre de cette pratique du métier de vétérinaire. On est là juste pour accompagner. On est complémentaires. Donc, le mot soin énergétique, c'est un mot qui est réservé exclusivement à la pratique vétérinaire. Ce qui m'amène à vous dire que oui, ça m'a bousculé, oui, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup d'introspection à savoir comment je vais appeler ma pratique sans utiliser les mots qui sont réservés à la pratique vétérinaire et que les gens vont comprendre et que les gens vont pouvoir faire une association avec « Ah, OK, l'accompagnement énergétique, travailler l'énergie pour le bien-être animal, avoir une idée claire de ce que c'est, ce que je fais. » Et encore une fois, je te redis, aucune pratique holistique, aucune pratique énergétique ne va jamais remplacer un soin vétérinaire. Si ton animal ne va pas bien et que tu as peur pour sa santé, ton premier réflexe, c'est appelle ton vétérinaire. Ton premier réflexe. Tout de suite, appelle ton vétérinaire. C'est la première personne de référence et peu importe, jamais un soin holistique, une pratique holistique, un accompagnement énergétique ne va remplacer, OK, ne va remplacer un soin vétérinaire. S'il y a quelqu'un qui te dit, il y a quelqu'un qui pratique l'accompagnement énergétique, eh bien, puis elle te dit que elle va guérir ton animal, que ce que le vétérinaire te dit, c'est pas bon, écoute-le pas. Cette personne-là ne peut pas, premièrement, dire ça. C'est complètement illégal au Québec d'utiliser le mot soin. C'est complètement illégal au Québec de faire des diagnostics. C'est complètement illégal au Québec de faire un traitement et de parler de guérison avec les animaux. Ces mots-là sont réservés exclusivement à la pratique vétérinaire. Et nous, dans la pratique holistique, on va travailler en complémentaire pour accompagner les soins des vétérinaires. Donc, c'est pour ça que
j'utilise le mot accompagnement énergétique. Dans l'accompagnement énergétique, pour moi, c'est très, très, très complet. Après une introspection, après y avoir réfléchi longuement, tu sais, on accompagne l'animal, on accompagne l'humain qui est avec l'animal, on accompagne au niveau émotionnel, au niveau comportemental, au niveau physique et au niveau spirituel. Donc, pour moi, faire un accompagnement, c'est vraiment très, très complet. Et c'est de cette manière que j'ai envie que tu comprennes c'est quoi ma manière de travailler l'énergie dans l'accompagnement énergétique. Alors, qui suis-je? Si tu es sur mes réseaux sociaux, tu me connais déjà. Je m'appelle Marianne Harvey. Je suis communicatrice animale. Je suis énergéticienne et formatrice en accompagnement énergétique. Également, je suis en train d'ajouter des cordes à mon arc professionnel. Je suis sur le chemin pour être comportementaliste équin et je suis sur le chemin pour être massothérapeute équin, ce qui va faire de moi, je crois, quelqu'un qui va pouvoir t'aider et aider les chevaux et les animaux de manière qui est très complète. Alors, on rentre dans le sujet. Est-ce que tu as déjà vu un animal ou un cheval ou n'importe quel animal garder une peur, même après qu'une blessure physique soit guérie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer ou d'avoir un cheval qui a peur d'un lieu, qui a peur d'une personne ou qui a peur d'un objet après un accident? Même si l'accident est passé depuis longtemps, même s'il y a eu une blessure, ça fait plusieurs années que sa blessure est complètement guérie, que physiquement, il y a aucune douleur diagnostiquée, que tout est beau, mais que quand tu arrives à cette place-là, précisément, que ça soit sur son corps, dans un endroit précis, il réagit, il a peur. Ça te montre, par l'observation, tu observes que ton animal n'est pas confortable, qu'il y a encore des traumatismes, qu'il croit avoir encore des douleurs et que c'est difficile pour lui de se débarrasser de ces informations-là, OK? C'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on va faire dans un accompagnement énergétique. On va libérer les blocages et les traumas qui demeurent en l'animal pour pouvoir avoir un mieux-être autant dans sa sphère émotionnelle, comportementale, physique et spirituelle pour le libérer de ce qui le dérange dans son présent, qu'il n'a plus besoin, qu'il traîne de son passé. Ma pratique à moi, ma pratique énergétique que j'utilise, avec laquelle je travaille, autant avec les animaux qu'avec les humains, c'est un mélange de Reiki et de magnétisme. Par l'observation, par les ressentis et par l'intuition, je vais faire la libération des blocages et des traumas. Je vais faire la libération des blessures émotionnelles. Je vais faire une diminution des émotions négatives refoulées. Je vais faire un relâchement de tension émotionnelle et physique. C'est ça que je vais travailler dans mon accompagnement énergétique. Autant pour l'animal que pour l'humain. Tout ça, OK? Le Reiki, le magnétisme, c'est des pratiques holistiques qui vont utiliser l'énergie universelle pour travailler. Les énergies subtiles, l'énergie universelle, je vais t'en parler, c'est quoi? L'énergie universelle, c'est quoi? L'énergie universelle, tu dois probablement l'avoir déjà entendu sous d'autres formes de noms. Le chi, le prana, énergie vitale, énergie universelle de vie, énergie de la source. Ça veut tout dire la même affaire. Ça veut tout dire la même affaire. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est que toute forme d'énergie
Toute forme de vie est constituée d'énergie. Toute forme de vie est constituée d'énergie. Plus l'énergie est dense, plus l'énergie vibre bas. Plus l'énergie est légère, plus l'énergie vibre haut. Je te donne des exemples. Pour moi, je suis capable de ressentir et je suis capable de comprendre consciemment que tout ce qui m'entoure dans la vie vibre à un taux d'énergie qui lui est propre. Par exemple, une roche, une pierre va avoir un niveau d'énergie qui vibre très, 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 très bas, ce qui va faire qu'il va être très, 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 très dense, contenu. Un autre exemple, par exemple, l'air qu'on respire, l'oxygène, des gaz dans l'atmosphère, ça vibre très, 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 très haut et c'est très, 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 très léger. Même si on le voit pas, ça vibre. Donc, plus c'est dense, plus c'est lourd, plus ça vibre bas. Plus c'est léger, plus ça vibre haut. Et plus c'est léger, plus ça vibre haut. Je vais faire un parallèle avec les émotions. On va en parler plus tard. Les émotions ont des niveaux de vibration aussi. Plus les émotions sont lourdes, plus les émotions vibre bas. Je te donne un exemple, la honte, la jalousie, la colère, la culpabilité. Ce sont des énergies, des émotions qui vibrent très, 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 très bas, qui vont garder une personne à un niveau d'énergie qui est très bas. Les émotions comme l'amour, l'amitié, la bienveillance, la joie, ça va vibrer très, très, très haut, plus haut, ce qui va faire que la personne va être dans une sphère énergétique qui va l'amener à un niveau qui est plus élevé. L'énergie se trouve aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Je parle toujours de l'énergie universelle, ça circule partout. Ça circule partout, partout. On est connecté à tout en tout temps, à chaque instant. Je vais faire un parallèle avec un physicien qui est très, très, très reconnu pour sa théorie de la relativité et ses recherches sur l'énergie dans les années 1900, Albert Einstein. Albert Einstein a dit la phrase qui me représente assez bien. J'adore cette phrase-là. Je m'attache à cette phrase-là qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour moi, c'est tellement logique, c'est tellement comme ça. C'est ça. Tout est énergie. L'énergie, c'est toute la vie. L'énergie, toute la Terre est composée d'énergie physique et subtile. Donc, elle est toujours en transformation constante. On peut modifier la réalité physique en dirigeant l'énergie subtile avec notre conscience. OK, c'est un autre niveau. Bon, là, je te parle que l'énergie est partout. OK, l'énergie est partout, elle peut être légère, elle peut être dense, elle vibre haut, elle vibre bas, mais elle est partout, elle est en nous, à l'extérieur de nous. La Terre au complet et tout ce qui vit dessus est composé d'énergie, qu'elle soit physique ou subtile. Physique, c'est quand on la voit, on peut la toucher. Subtile, c'est quand on la voit pas. Donc, où je t'amène avec la célèbre phrase de Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est que avec ta conscience, quand que tu es capable de visualiser, quand tu es capable de comprendre qu'il est possible qu'à partir du moment que tu sais qu'avec ta visualisation, OK, tu es capable de modifier la réalité physique en dirigeant de l'énergie subtile avec ta conscience. Ça veut dire que, en accompagnement énergétique, avec la conscience, on est capable, avec la conscience, l'énergie, l'intuition, les ressentis, on est capable d'utiliser cette énergie subtile-là que l'on perçoit pour avoir un effet de transformation sur l'énergie physique. On est capable, avec notre
intention, avec le pouvoir de l'intention, on est capable de transformer une énergie existante en la transformant, en matérialisant notre idée de transformation de l'énergie. Alors, l'accompagnement énergétique. Qu'est-ce que j'enseigne? Qu'est-ce que je pratique? C'est quoi je fais? Qu'est-ce que je fais dans mes accompagnements énergétiques? L'accompagnement énergétique, c'est dans le fond, c'est être capable de se connecter à une énergie qui est plus grande que nous, parce que l'énergie subtile, l'énergie universelle, le chi, le prana, la source vitale, c'est une énergie qui est plus grande que nous, qui vient de l'extérieur, hein, l'univers, Terre, ça vibre très, très, très haut. Donc, l'accompagnement énergétique, c'est être capable de se connecter à une énergie plus grande que nous pour accompagner les humains et les animaux vers un mieux-être émotionnel, comportemental, physique, relationnel et vibratoire à travers différentes techniques. Le but, c'est d'apporter un équilibre dans l'être avec qui on va travailler. On va apporter un équilibre en faisant différentes techniques comme de la libération, de la canalisation d'énergie, de la transmutation, l'activation. On va nettoyer, on va reconnecter, on va recentrer, on va couper des liens, on va équilibrer. C'est ça qu'on fait. C'est ça que je fais et c'est ça que j'enseigne. Maintenant, quels sont les bienfaits de l'accompagnement énergétique? Comment aider les chevaux avec l'accompagnement énergétique? Comment aider les animaux avec l'accompagnement énergétique? Comment aider les humains avec l'accompagnement énergétique? Alors, comment aider les êtres vivants hein, avec l'accompagnement énergétique vers un mieux-être émotionnel, je vais leur dire encore, relationnel, comportemental, physique et spirituel. Je vais commencer avec le niveau émotionnel. C'est quoi les bienfaits de l'accompagnement énergétique pour le niveau et la sphère émotionnelle d'un animal? C'est quoi les bienfaits? Dans le fond, ça va permettre d'apaiser, de libérer et d'harmoniser les émotions de l'animal. Ça va diminuer l'anxiété et le stress. Par exemple, un cheval qui est nerveux avant de partir en compétition, un cheval qui est anxieux pour monter dans une remorque, visite vétérinaire, n'importe quelle situation de sa vie où il y a un stress, ça va aider à diminuer le stress et l'anxiété. Ça va apporter de l'aide pour libérer les émotions accumulées, libérer les émotions refoulées. Des animaux ayant vécu de l'abandon, une perte, un deuil, un changement de propriétaire, un déménagement, des émotions qui ont gardé en eux, qu'ils ne sont pas capables de se départir et qu'ils gardent encore dans leur présent, qu'ils restent attachés au passé. Donc, on va libérer ces émotions-là qui sont refoulées. Ensuite, on va apporter une meilleure stabilité émotionnelle au quotidien. Plus équilibré, moins spook, plus dans la détente, moins en position d'observation tout le temps, être capable de se détendre. Également, on va travailler à réduire les peurs exagérées, que ce soit au niveau des objets, au niveau des bruits, au niveau des ombres, par exemple comme un coin de manège, tu sais, c'est comme ça arrive souvent ou en randonnée, un certain secteur que tu vas passer dans ta randonnée où ce que ton animal va comme avoir un malaise, qui sera pas bien, plus anxieux, puis ça, l'accompagnement énergétique peut travailler à ce niveau-là. Ensuite, on va accompagner pour préparer les animaux dans les transitions de vie, que ce soit un déménagement, un nouveau troupeau, nouvel environnement, nouvel ami qui rentre avec eux.
Ensuite de ça, on va travailler à augmenter le sentiment de sécurité intérieure. On va augmenter sa confiance en lui et sa confiance en ceux qui l'entourent. C'est un résumé de l'accompagnement énergétique au niveau émotionnel. On va parler du niveau comportemental. C'est quoi les bienfaits de l'accompagnement énergétique au niveau comportemental? Chaque comportement excessif est un message d'un besoin non comblé, relié à une émotion qui est refoulée. Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau comportemental avec ton animal, avec les accompagnements énergétiques? On va travailler pour qu'il y ait une attitude plus calme et coopérative, meilleure gestion de lui-même. On va travailler à augmenter sa capacité de contrôle lors d'événements déstabilisants, gardant son calme. On va travailler à diminuer les comportements de défense. Un animal qui mord, un cheval qui rue, un cheval qui charge, tous les comportements de défense. On va aider l'animal à retrouver un stress, à retrouver le calme avant de se rendre à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir apporter comme bienfait une plus grande tolérance à la nouveauté, une plus grande tolérance à la demande des cavaliers, à la demande des gardiens, des propriétaires d'animaux. On va les aider à réduire les comportements d'évitement ou de fuite, d'avoir plus confiance en eux. On va les aider à diminuer les comportements excessifs ou de soumission extrême, se rejeter soi-même, par exemple. Ensuite, on va aider les animaux à se réhabiliter suite à des traumatismes et les aider à diminuer l'anxiété de séparation beaucoup. Qu'est-ce que l'accompagnement énergétique va apporter comme bienfait au niveau relationnel? L'accompagnement énergétique agit sur la qualité du lien humain-cheval. Le cheval, c'est une éponge émotionnelle. Les animaux, ils sont dans le moment présent, ils sont connectés à la terre en tout temps et ils vont absorber les énergies qui sont autour d'eux en permanence. Donc, il y a des animaux, il y a des chevaux qui sont capables eux-mêmes de se faire une protection, que ça glisse quand même sur leur corps et qu'ils n'accumulent pas les émotions, les vibrations qui les entourent. Dans l'accompagnement énergétique, on va travailler avec les animaux, les chevaux qui sont des éponges émotionnelles et qui n'ont pas cette capacité ou qui sont surchargés puis c'est comme trop, c'est un trop plein puis ils sont plus capables de revenir à un niveau où ils étaient capables de filtrer les informations. Maintenant, c'est comme trop. Ils ont besoin d'un nettoyage, ils ont besoin d'être libérés, d'être nettoyés. Tu sais, les informations extérieures, là, ça peut être une chicane dans une maison, ça peut être des pensionnaires à l'écurie, ça peut être des professionnels de la santé qui ont une énergie différente, ça peut être carrément n'importe quelle situation énergétique, ça peut même être les animaux entre eux, tu sais, il y a des animaux qui vont comme être plus agressifs, puis l'autre animal va absorber cette agressivité-là. C'est à ce niveau-là, niveau relationnel. Ensuite, on va travailler à rétablir les liens brisés et abîmés de la vie de l'animal. Que ça soit avec son humain ou que ça soit avec son passé, les expériences qu'ils ont vécues. On va travailler au niveau des liens. On va travailler à ce que l'animal ait une communication plus fluide, plus intuitive, plus respectueuse avec son troupeau, avec ses humains. On va diminuer les tensions dans les relations, meilleure approche, meilleure acceptation de soi et des autres. On va l'aider à retrouver une vie confortable avec ceux qui l'entourent. Au niveau physique, qu'est-ce que l'accompagnement énergétique peut apporter au niveau physique pour ton animal, pour ton cheval? On va l'aider à soutenir le corps dans l'activation de son processus de guérison naturelle, OK? On ne guérit pas l'animal, on va l'aider, on va travailler l'énergie pour activer le processus de guérison naturelle.
Le corps a tout ce qu'il a besoin en lui pour travailler à une guérison naturelle. Alors, on va amener un mouvement pour améliorer la circulation énergétique pour favoriser la récupération. On va l'aider à favoriser une détente mentale et physique et on va l'aider à avoir une plus grande relaxation vers le sommeil. On va l'aider à libérer des énergies négatives qui sont reliées à des douleurs émotionnelles qui peuvent être la cause de douleurs physiques. Parce que un mot émotionnel qui n'est pas nommé, qui est très percutant et que l'on garde et que l'on refoule peut se transformer en maladie physique. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau physique ensuite? On va apporter une détente et un relâchement au niveau des tensions énergétiques. Même on peut travailler au niveau des relâchements physiques avec l'animal aussi. Ça va favoriser la vitalité générale et l'équilibre de l'esprit. Et on va l'aider à participer au retour au calme après un effort physique, psychologique ou un stress. La dernière sphère, le niveau vibratoire, c'est super important. Quels sont les bienfaits de l'accompagnement énergétique sur le plan vibratoire? Le plan vibratoire, c'est le plan le plus subtil. C'est celui qui va influencer tout le reste du corps, tout le reste de l'être, tout le reste des autres sphères. Donc, l'accompagnement énergétique, on va au niveau vibratoire, OK? Meilleure connexion avec son environnement, la Terre, lui-même, son troupeau. Ça va l'aider avec ça. On va l'aider à augmenter son niveau vibratoire pour qu'il y ait une énergie plus légère, qui soit plus équilibrée, plus stable. On va l'aider à aligner et harmoniser ses chakras et son champ énergétique. Ça arrive souvent que je rencontre des animaux qui vont être complètement à côté de leur corps. C'est comme s'ils marchent, mais ça vous est sûrement déjà arrivé que tu te sens pas aligné, tu te sens pas comme centré, on dirait que t'es à côté de tes bottines, t'as de la misère à réfléchir, t'as de la misère à parler, t'as de la misère tu te sens pas toi-même, on dirait que t'es pas là, tu sais, fait que les animaux aussi, ils vivent ça des fois, ils sont pas alignés. On va les aider à s'aligner. On va les aider à augmenter le volontariat et la persévérance, la concentration, la socialisation et la patience. On va les aider à avoir davantage de joie de vivre, retrouver une joie de vivre, davantage de paix intérieure. Et au niveau vibratoire aussi, on va guider l'animal avec avec une meilleure bienveillance, niveau d'acceptation et une connexion à lui-même qui est plus forte, davantage de confiance. C'est ça qu'on veut, hein? On veut que l'animal ait plus de confiance et qu'il y ait le moins d'interférences négatives possibles à l'intérieur de lui-même et de son environnement. Je vais respirer un peu. OK. Comment sont créés les traumas? Comment sont créés les traumas, les blocages et les nœuds énergétiques? Puis comment on fait? Comment je fais pour les libérer, les dissiper puis les éliminer? Alors, les chevaux enregistrent tous les événements dans la mémoire de son corps corporel et dans sa mémoire émotionnelle. Il enregistre tout. Tout ce qu'il vit, il l'enregistre. Que ce soit ses expériences vécues, que ce soit ses souvenirs, que ce soit des émotions qu'il a vécues, des réactions, des sensations, de la douleur, autant dans les moments positifs que dans les moments négatifs, le cheval va tout enregistrer. Il garde toutes les informations. Toutes les informations, absolument toutes les informations sont stockées et enregistrées dans le corps et dans la mémoire et dans les cellules de l'animal, du cheval. C'est comme ça qu'une expérience, qu'une information extérieure va se transformer, soit en blocage, soit en trauma, ou soit en expérience positive. Donc, il y a une partie de
toutes les informations que l'animal va intégrer, que c'est des expériences qu'il va vivre, des choses qu'il va ressentir, des émotions qu'il va ressentir, des expériences vécues, des choses qu'il va voir, qu'il va ressentir, qu'il va goûter, qu'il va extérieur à lui, OK? Puis, il y a une partie de ses blessures émotionnelles, de son bagage traumatique qui va déjà être en lui. Que ça soit des blessures comme le rejet, l'abandon, l'injustice, le manque de sécurité, la vulnérabilité, l'humiliation. Ce sont des blessures émotionnelles que l'animal peut développer dans sa vie et ce sont des blessures émotionnelles que l'animal, l'humain c'est pareil, hein, que l'animal peut déjà avoir en lui par sa naissance. Tu sais, on porte déjà un bagage émotionnel, on porte déjà un bagage traumatique, qu'il soit transmis par nos parents transgénérationnels ou qu'il soit dans notre vie par nos schémas de vie à accomplir. Tu sais, on arrive avec un bagage. On naît avec un bagage selon notre ligne de vie à accomplir, selon ce qu'on est venu vivre, selon notre mission de vie. Donc, ça sépare les réactions, ça sépare l'information que l'animal et que l'humain porte en lui en deux, ce qu'il porte en lui à la naissance et avec quoi il doit vivre et ce qu'il va acquérir dans sa vie et qu'il va devoir gérer et apprendre à vivre avec ça finalement. Donc, où je veux aller avec ça, c'est que dans un accompagnement énergétique, on va travailler au niveau des émotions, au niveau des blessures émotionnelles. On va travailler au niveau de l'énergie, puis ça peut être des blocages qui sont là depuis très, très longtemps. Ça peut être des blocages qui ont été acquis pendant sa vie présente ou ça peut venir d'avant. Ça peut venir de ses parents, le transgénérationnel, et tout ça, là, toutes ces informations-là sont constituées d'énergie vibrant à un niveau qui lui est propre. C'est ça que je veux te dire. Ce que je veux te dire, OK, avec tout ça, que tu naisses avec, que tu le vives dans ta vie de tous les jours, que tu l'accumules par une expérience vécue ou que tu sois né avec, toutes ces émotions-là, ces expériences-là, ce sont des informations, ont leur propre niveau de vibration. Ce sont des informations qui vibrent à un niveau de vibration qui lui est propre. Et c'est avec ça qu'on va travailler. On va les ressentir avec notre intuition, avec ce qu'on est capable de percevoir dans l'énergie subtile en se connectant à elle. On va être capable de l'aider à se libérer de ce qui est plus lourd, ce qui fait plus mal, ce qui empêche l'animal d'être à son plein potentiel dans sa vie du moment présent. Je reviens à ce que je t'ai dit au début. Plus l'énergie est légère, plus elle vibre haut. Plus l'énergie est négative, plus elle va vibrer bas. Les chevaux et les humains, ils vont accumuler, hein, ils absorbent et ils accumulent ces énergies-là. Puis, dans le fond, plus l'impact est fort, plus tu vas avoir une grosse réaction, les phobies, les peurs, les traumas, plus ça rentre dedans, là. Plus t'es fâché, plus t'es en colère, plus c'est wow, plus t'as une réaction qui est forte, plus l'information va être imprégnée profondément dans ton corps. Ça va aller dans ta mémoire cellulaire. Ça restera pas juste au niveau de l'esprit, ça va s'imprégner plus profondément. Et c'est ces blessures-là qui sont les plus difficiles à faire ressortir. Et je vais aller un peu plus loin. Le cerveau, étant très intelligent, va utiliser ta première expérience de peur
quand tu vas revivre le même genre de situation, lui est intelligent, il va amplifier l'émotion de peur que tu as eue, ce qui va créer vraiment la phobie et les comportements et les peurs excessives. Exagérées, les peurs exagérées. OK. Alors, où et comment le corps fait-il pour traiter, pour filtrer puis emmagasiner ces énergies-là? Là, je te parle que il y a des énergies partout, en toi, à l'extérieur de toi, tu vis des expériences, t'accumules, t'absorbes. Mais comment ça marche? Comment ton corps fait pour absorber? Ça fonctionne comment? Comment les chevaux, ils font pour prendre cette énergie-là? Comment l'énergie, elle circule à travers l'être qui la prend? Que ce soit les énergies intérieures qui sortent, que ce soit les énergies extérieures qui rentrent en toi. Hein? Comment ça marche? Ça marche, toutes les énergies, OK? Toutes les énergies passent par les chakras. Les chakras vont absorbés par leur centre. Les chakras, c'est des centres énergétiques qui vont faire voyager l'énergie à travers nous. Il y a plusieurs chakras, hein? J'entrerai pas dans les détails de chacun d'eux. Ce que je veux t'expliquer, c'est que les humains et les animaux ont des chakras et ce sont les chakras qui vont filtrer l'énergie. Ce sont par les chakras que ça va circuler. Je vais te donner un exemple qui va t'aider à comprendre les chakras, ils font quoi. Dans notre corps physique, il y a le cœur, notre cœur, qui est le mécanisme principal des fonctions physiques du corps. OK? Pas de cœur, le corps, il fonctionne pas. Pas de cœur, il n'y a pas de vie. Pas de cœur, il n'y a rien qui circule. Ça, c'est clair, tout le monde sait ça, ça a été prouvé scientifiquement. Le comparatif que je veux te faire, c'est que les chakras sont les mécanismes principaux du corps énergétique. Tu as le cœur, qui est le mécanisme principal pour les fonctions vivantes du corps physique, et tu as les chakras, qui sont les mécanismes principaux et nécessaires pour tout le corps énergétique. C'est aussi important les chakras que le cœur. Ils ont chacun le domaine physique, énergétique. Ils sont là tous les deux et ils sont aussi importants l'un de l'autre. Je vais te parler un petit peu des chakras dans les prochaines minutes. Je vais te donner les grandes lignes. Ce qui est important, c'est que les chakras, ils vont influencer, ce sont des centres énergétiques qui vont influencer notre bien-être, le bien-être des animaux au niveau physique, émotionnel et spirituel. Ce sont des centres intelligents. Chacun des chakras sont des petits centres intelligents. On a un chakra de devant, un chakra de derrière pour chacun des chakras. Ils fonctionnent tous indépendants, mais ils sont tous interconnectés. Ils portent la mémoire. Ils portent la mémoire et toutes les informations énergétiques sont reliées au passé, au présent. Ce sont des archives incroyablement performants. Chacun des chakras est relié à un aspect physique, émotionnel et spirituel. Ce sont les chakras qui régulent toute la circulation de l'énergie dans le corps. Les chakras, leur fonction, c'est de transformer l'énergie subtile en énergie physique. Transformer l'énergie physique en énergie subtile. Ils vont faire la gestion de la circulation énergétique entrante et sortante du corps. Ils vont attirer les énergies vers le corps. Ils vont les filtrer avant qu'ils entrent. Et aussi, ils vont projeter l'énergie à l'extérieur du corps parce que toi, tu dégages quelque chose, tu as une signature énergétique. Et ça, l'énergie que tu envoies sort par les chakras. Les animaux, c'est pareil. Ensuite, les chakras, ils vont entreposer des mémoires et des émotions. Ils vont faire chaque chakra est associé
a un groupe de glandes et un groupe d'organes qui lui est propre. Ça, c'est super important. On peut comparer chacun des chakras à des mini-cerveaux indépendants. Chacun gère l'énergie vitale de son groupe spécifique dans le corps physique et énergétique. Un chakra est associé à une glande et un groupe et à un système physique dans ton corps. Si tu as un chakra qui est bloqué, ça va avoir un impact sur son groupe physique. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, toutes les énergies passent par les chakras. Les chakras humains, les chakras animaux, sont très similaires, ça se ressemble beaucoup. Ils ont pratiquement les mêmes fonctions. Il y a un chakra en particulier que j'aimerais ça te parler, que moi, je trouve ça comme vraiment magnifique, la fonction qu'il a. Il s'appelle le chakra brachial. Il est situé au niveau du garrot pour les chevaux. Pour les chiens, les chats, il va être situé au centre des omoplates, des antérieurs, des pattes en avant. Ce chakra-là, le chakra brachial, il va avoir comme fonction de faire la connexion interespèce. C'est à partir de ce chakra-là que les animaux vont être capables d'avoir une communication interespèce et de se connecter avec les espèces qui les entourent. Chaque chakra peut être équilibré ou déséquilibré, aligné ou désaligné, fermé ou ouvert. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de la santé autant humaine qu'animale. Je vais aller plus loin, ok? J'ai le goût d'aller plus loin un peu. C'est pas très compliqué, mais j'ai comme envie d'en parler encore un peu plus. Tu sais, je te dis que les chakras, c'est des centres énergétiques indépendants, comme des mini-cerveaux. Puis là, je t'ai parlé qu'ils étaient connectés à une glande et un organe spécifique. Ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que l'énergie des chakras, là, ça circule de manière circulaire. Ok, c'est comme des vortex qui vont, comme des vortex, des cônes. Là, faut que tu t'imagines comme une tornade. Là, l'extérieur de la tornade est vers l'extérieur, puis la queue serait vers l'intérieur, puis l'énergie va entrer par le portail, par le vortex à l'intérieur de toi, et ça tourne. Et ça tourne en énergie tourbillonnante. Et puis, plus ça tourne, plus ça va créer un courant énergétique. Ça va créer un mouvement énergétique autour de la personne, autour de l'animal. L'énergie qui va tourner à travers le chakra, va se séparer en deux branches. OK? C'est vraiment spécial. L'énergie, elle tourne. Puis là, à un moment donné, elle se sépare en deux branches. Il y a une branche qui va se connecter à son groupe d'organes, glande, organes. Et puis l'autre branche, elle va comme faire une enveloppe autour de toi, une enveloppe autour de l'animal qui va devenir ton champ aurique. Tu sais, on parle souvent de ton aura, que tu as un champ énergétique autour de toi, les corps éthériques, les corps subtils, l'énergie ici là qui est autour de toi, elle est créée par l'énergie des chakras qui circulent, qui va se transformer en corps énergétique autour de toi. Je sais pas si tu me suis. En tout cas, pour moi, c'est clair. Si tu as des questions, écris-moi. Et puis, cette énergie-là qui tourne autour de toi, que tu projettes et que tu laisses entrer en toi, va devenir ta signature énergétique. C'est ça que je veux dire. C'est que en choisissant les énergies, tu sais, en tant qu'humain, on est capable de choisir avec qui on veut se tenir, les personnes qui nous font du bien, les lieux qui nous font du bien, nos choix de vie. On est capable de choisir. Fait que, tu sais, on choisit selon l'énergie qu'on veut
propager l'énergie qu'on veut incarner, ben ça va être reflété, notre signature énergétique va être reflétée par ce qu'on laisse entrer et ce avec quoi on partage notre énergie. OK. Alors, donc, c'est de cette manière que l'énergie, les informations vont voyager à travers le corps physique et le corps énergétique. Je t'explique tout ça pour que tu comprennes qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait dans un accompagnement énergétique, puis comment les blocages sont créés dans le corps, tu sais, comment les nœuds énergétiques, la circulation énergétique dans le corps, comment c'est créé. Je t'explique tout ça pour que tu comprennes comment ça marche finalement. Alors, plus les énergies, les informations sont traumatisantes, plus elles vont se loger profondément dans le corps, jusqu'aux glandes, jusqu'aux organes. C'est ça qui va créer des maladies et des mal physiques. Dans le fond, ce que tu absorbes, si tu es toujours entouré de personnes malveillantes qui vont avoir un niveau d'énergie qui est très bas, si t'aimes pas ton travail, tu es tout le temps en train genre de repasser dans ta tête ce que tu as vécu, tu es dans des émotions négatives tout le temps, ben tes chakras, ils vont filtrer cette énergie-là. Puis c'est ça qui va aller se connecter à tes organes. Puis à tes glandes, ton système lymphatique, ton système immunitaire, t'envoies carrément les énergies que tu gobes, là, les énergies que tu prends. Faut que tu les choisisses comme faut, parce qu'ils vont entrer en toi. Ils vont se connecter à tes organes, puis après ça, ben c'est ça qui va créer les maladies. C'est pareil pour les animaux. Alors, comment se libérer de ce qu'on a accumulé, qu'on n'a pas besoin? Comment se libérer des énergies négatives qu'on veut pas? Par des techniques énergétiques, en se connectant aux énergies subtiles, à son intuition et à ses ressentis, on accède au monde invisible et on peut améliorer la qualité de vie des animaux, des humains, vers un mieux-être émotionnel, comportemental, physique et spirituel. À travers les différentes techniques comme j'ai nommé tout à l'heure, on va faire de la canalisation, de la libération, de l'harmonisation, de la transmutation d'énergie, de l'activation, on va faire de l'équilibrage, du recentrage, de la reconnexion, on va dissoudre des blocages, on va nettoyer, on va couper des liens. Tout ça en travaillant avec les énergies subtiles du monde invisible, avec l'intuition et les ressentis. Je vais te donner une image, OK? Pour que ça soit comme plus facile pour toi de t'imaginer comment qu'on va faire pour dissoudre un blocage. Comment on va faire pour éliminer un nœud énergétique? Comment qu'on fait ça? Imagine-toi que il y a de la glace. Imagine-toi des blocs de glace, là, plein de petits blocs de glace qui sont des blocages. Les blocs de glace signifient les blocages, les nœuds énergétiques qui seraient dans le corps. Puis, imagine-toi que tu as de l'eau chaude dans ton autre main. OK? L'eau chaude, là, va représenter l'énergie universelle, l'énergie de la source, l'énergie à laquelle tu es connecté. Et puis, les glaçons représentent les blocages énergétiques. Et là, tu vas verser de l'eau bouillante sur les glaçons. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les glaçons? En versant de l'eau bouillante sur la glace à fond. Elle se dissout. La glace va se transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La glace se transforme en eau. Le blocage se dissipe et devient fluide. C'est une métaphore que j'aime utiliser pour expliquer le processus des différentes techniques, par exemple. Alors, à partir d'ici, j'aimerais te parler de différents clients, différents animaux que j'ai aidés à travers mes expériences. Donc,
Le cas numéro 1, client numéro 1 avec qui je vais te parler, c'est que j'ai fait un accompagnement énergétique cheval humain. Le cheval était dans une condition éteint. OK, c'est un cheval qui était au box, c'est un cheval de compétition qui n'allait pas dehors, qui était éteint dans ses yeux, qui était très très anxieux, très spook, perdu sa joie de vivre, qui donnait pas son maximum à l'entraînement, il faisait beaucoup d'écarts, il se grattait la queue impulsivement, il était pris dans son corps, OK? Il était pris dans son corps, il était pris dans sa tête, il avait de la misère à s'exprimer. Et puis, sa gardienne, sa propriétaire, avait peur de lui, manquait d'expérience, manquait de confiance. Donc, les deux ont développé du stress, de l'anxiété, de la peur ensemble. C'était rendu des moments explosifs, puis c'était plus agréable pour la gardienne d'aller rencontrer son cheval. Après avoir travaillé avec l'humain et avec le cheval, en faisant des accompagnements, j'ai fait un accompagnement en duo. L'humain et le cheval se sont retrouvés. Le cheval a pu laisser aller ses blocages, a pu s'exprimer, est devenu plus calme, est devenu la gardienne est devenue beaucoup plus confiante. Et ça a fait vraiment un beau résultat. Ensuite, je vais te parler un autre candidat. C'est une jument qui était très, très distante, difficile à maintenir un lien, elle avait beaucoup de tempérament. Elle refusait les demandes en selle. Elle manquait beaucoup de respect au sol. Elle voulait mordre. Elle n'avait pas d'intérêt pour son humaine, pas d'intérêt pour se faire utiliser pour les contacts. Elle et sa gardienne ne se comprenaient pas du tout et ça créait beaucoup de frustration. Alors, j'ai fait un accompagnement énergétique. Vous savez, je vous ai déjà nommé tout ce qui était possible de faire dans un accompagnement. Suite à l'accompagnement, eh bien, la jument, dès le lendemain, allait retrouver sa gardienne au champ avec une énergie positive. C'est comme si on l'avait libérée de toutes ses frustrations. Elle a été entendue, elle a été écoutée. On l'a libérée. OK, on lui a permis de détacher ses chaînes ou d'enlever cette couche de négativité qui était sur elle et qui l'empêchait de s'épanouir et d'avoir une relation. Ensuite, on a recréé les liens humain-cheval et la relation s'est très bien terminée. Pas terminée, mais l'accompagnement s'est bien terminé. Ils sont encore une très belle équipe humain-cheval. Je vais te parler d'un autre cas. C'est un cheval qui avait... le head shaking. Il y avait des problèmes à l'entraînement, il y avait des problèmes en compétition, il faisait de l'anxiété de performance, et puis c'est un cheval qui était démoralisé, il était brisé par un entraînement qui était très fort, traumatisé. C'était pas facile. La gardienne du cheval était en train d'abandonner son rêve de faire de la compétition. Surtout que, tu sais, il donnait des coups de tête tout le temps, puis là, c'était vraiment compliqué pour elle, puis c'était déstabilisant pour le cheval et puis tout. Donc, on a fait un accompagnement énergétique. Ça l'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Finalement, ben les entraînements ont commencé à bien aller. Et puis, la propriétaire, elle a fait sa première compétition, elle a gagné. Et elle est devenue la championne de l'année dans sa discipline. Son cheval allait beaucoup mieux. Son head shaking avait diminué. Et puis, ils ont pu faire leur saison. Ils ont gagné. C'est une super belle histoire. Et je vais te parler finalement d'un autre accompagnement que j'ai fait avec une jument qui était une jument gestante. Elle était agressive, elle ne se laissait pas approcher, elle était en mode protection, avec un tempérament excessif, détaché, anxieux, sentiment d'échec. Il y avait plus de lien entre elle et sa gardienne. C'est un accompagnement en duo également que j'ai fait.
La gardienne était en deuil de son ancien cheval et puis projetait son désir, son manque, sa tristesse de ne plus avoir son cheval qui était décédé en sa jument. Elle faisait de la projection elle voulait que sa jument soit comme son cheval qui était décédé. Ça créait de la distance, ça créait de la frustration, ça créait... la jument sentait qu'elle était pas bonne, puis elle était pas vue à sa propre valeur. Et puis... là, la jument étant gestante, la propriétaire avait des craintes, tu sais, comment qu'on va faire pour la soigner avec les soins vétérinaires, comment on va faire pour aller dans son box, quand elle va faire la mise bas, quand elle va pouliner, elle se laisse pas approcher, je veux pas me faire blesser. Fait que tu sais, c'était quand même des enjeux qui étaient très importants. Après l'accompagnement énergétique, il y a eu une transformation incroyable. La jument et son humaine se sont connectés comme jamais. La jument a mis pouliné et ce sont un trio magnifique. La jument ne fait même pas de protection envers sa pouliche. Elle voit sa gardienne au champ, elle court, elle lui jase, elle est contente. Il y a plus de barrière. C'est comme elle a retrouvé une relation saine, une relation équilibrée. Et puis la propriétaire de la jument a passé au travers différentes étapes d'accueil et d'abandon par rapport à ses émotions de deuil avec son ancien cheval. Donc, en résumé, l'accompagnement énergétique, c'est quoi? C'est utiliser les énergies subtiles pour accompagner les humains et les animaux vers un mieux-être émotionnel, relationnel, comportemental, physique et vibratoire à travers différentes techniques énergétiques. Je vais terminer sur une chose qui est très importante. Je veux te dire que tout le monde est capable de travailler avec les énergies subtiles. C'est pas un don, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose que tu peux apprendre à faire en développant tes facultés, en développant tes sens. Donc, tout le monde est capable de faire de l'accompagnement énergétique, de développer son intuition, de développer ses ressentis. Tout le monde est capable de faire ça. Il n'y a pas de limite. Ce qui me mène à te parler de ma formation MESEA, M-E-S-E-A, maîtriser l'art des énergies subtiles pour l'équilibre animalier. C'est une formation qui te guide pas à pas vers le développement de tes sens, vers la compréhension de ton être. C'est une formation de 20 semaines. Tu as 10 semaines de développement personnel pour apprendre comment tu fonctionnes, pour être capable de faire la différence entre tes blessures à toi, qu'est-ce qui t'appartient et ce que tu reçois de l'extérieur, tes ressentis qui te viennent. On va t'aider à développer tes sens, apprendre à faire des connexions, apprendre à développer tes ressentis. Et puis, les 10 semaines suivantes sont vraiment axées sur la pratique des différentes techniques. J'ai plus d'une quinzaine de techniques enseignées pour t'aider à faire l'accompagnement énergétique, que ça soit à distance ou en présentiel, tout est possible. Donc, j'ai une version autonome que tu peux acheter dès maintenant, qui est 100% en ligne, et j'ai une version accompagnée que tu peux aussi intégrer avec un groupe sur des semaines qui sont précises avec de l'accompagnement avec moi. Donc, si ça t'intéresse, c'est quelque chose avec quoi que tu aimerais travailler, si tu as le goût de plonger dans ce monde des énergies subtiles-là avec moi, que tu as le goût de te découvrir et d'aider les animaux, je t'invite à prendre contact avec moi. Puis, c'est magnifique qu'est-ce qu'on peut faire avec les énergies subtiles. Donc, c'est tout pour moi. Je te souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Bye!